Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme mon collègue algérien qui vient de prendre la parole, je dirais que ce n'est pas de gaieté de cœur que je prends la parole pour lui répondre. D'ailleurs, la tradition a toujours voulu que le Maroc n'utilise jamais son droit de réponse suite au discours de l'Algérie sœur, mais réagit à leur jérémiade. Monsieur le Président, mon collègue algérien a bien voulu nous présenter les condoléances et la solidarité de son pays. J'aurais tant voulu, chers collègues, que les moments qui traversent le Maroc, le deuil de ses familles, les décès, les milliers de morts, les milliers de blessés, les destructions, vous aurez incité à garder le silence, à respecter le moment et, comme vous le dites, à être solidaire. On ne peut pas verser des larmes de crocodile et en même temps attaquer un pays qui vit toujours dans un drame. Vous manifestez votre solidarité, votre soutien, mais en même temps, vous injectez votre venin. Vous insultez les morts. Vous insultez les Marocains. Ça fait 50 ans que vous nous rabâchez ces choses-là. Ça fait 50 ans que vous dites que vous n'êtes qu'une partie neutre, qui n'est pas partie prenante. Ça fait 50 ans que vous prétendez défendre un principe. Mais qui êtes-vous, l'Algérie? Qui êtes-vous, Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur, si vous n'êtes pas partie prenante? Qui vous a incité à prendre la parole si vous n'êtes pas partie prenante? Nous avons entendu cet après-midi plusieurs délégations qui ont usé de leur droit de réponse. Mais c'est des délégations qui ont des différends directs. L'Algérie, pourquoi a-t-elle pris la parole? Parce qu'elle est neutre? Parce qu'elle n'est pas partie prenante? Parce que juste elle défend un principe? Parce qu'elle défend le référendum? Mais vous commettez énormément de distorsions historiques. Vous faites preuve d'ignorance de ce qu'a fait les Nations Unies. Vous parlez de référendum et vous parlez des résolutions du Conseil de sécurité. Vous avez oublié que le Conseil de sécurité, ça fait pratiquement 23 ans qu'il ne parle plus de référendum. Vous parlez du principe de l'autodétermination. Mais vous êtes comme un avocat commis d'office qui prétend défendre le droit et le principe, et en même temps, il le viole. Si le principe de l'autodétermination est si cher à votre cœur, si cher à votre esprit, si lié à votre histoire, à votre ADN, pourquoi vous ne l'appliquez pas chez vous? Il y a un peuple qui existait avant l'État algérien, qui revendique son droit à l'autodétermination depuis des décennies, le peuple kabyle. Vous lui refusez ce que vous voulez offrir à des populations qui revendiquent leur marocanité. Vous parlez de peuple sahraoui. Pourquoi vous fermez les camps? Pourquoi vous ne les ouvrez pas? Pourquoi vous interdisez au HCR de procéder à leur enregistrement si vous n'êtes pas partie prenante? Voyez, monsieur le cher collègue, en réagissant, vous faites pratiquement le contraire, parce que toute la salle est en train de se demander pourquoi l'Algérie fait ça, s'il n'est pas partie prenante. Pourquoi l'Algérie envoie une note au secrétaire général pour dénoncer une résolution? Aucun pays membre des Nations Unies n'a envoyé de résolution sur la question du Sahara pour dénoncer les résolutions. Et aucun pays n'envoie de résolution, de lettre pour dénoncer une résolution qui ne le concerne pas directement. Pourquoi vous refusez de participer aux tables rondes? Qui est cité dans les résolutions du Conseil de sécurité? C'est vous, l'Algérie. Parce que vous êtes partie prenante, le Conseil de sécurité, vous ne voulez pas l'entendre.
Vous choisissez entre les résolutions du Conseil de sécurité ce que vous voulez et vous laissez de côté le reste. Vous parlez de partition. J'ai ici une lettre de votre ancien collègue, M. Bali, 2002, 22 juillet, où il dit « L'Algérie demeure disposée à examiner la proposition concernant une possible partition du territoire du Sahara entre le peuple sahraoui et le Royaume du Maroc. » La réponse du Maroc a été le même jour, cinglante. « No. Jamais de partition avec qui que ce soit. Jamais de division du peuple, des populations du Maroc, de leur région du Sud. » Vous distorsionnez l'histoire et vous voulez paraître comme une partie qui n'a pas d'intérêt direct, mais vous êtes concerné, vous êtes responsable. Si le problème du Sahara continue 50 ans après, c'est à cause de vous. Et vous continuez toujours à prétendre que vous n'êtes rien, vous n'êtes pas responsable, vous n'avez rien à faire. C'est les Nations Unies. Mais les Nations Unies vous disent, venez aux tables rondes. Pourquoi vous ne venez pas? Les Nations Unies adoptent des résolutions, vous les rejetez. Vous parlez des résolutions de l'Assemblée générale, les dernières résolutions depuis des décennies ne parlent pas de référendum. Vous êtes en train d'induire en erreur, de mentir à l'Assemblée générale, mentir à la communauté internationale, comme vous avez menti à ces populations que vous avez transportées par la force dans les camps de Tindouf pour leur miroiter l'indépendance, une indépendance chimérique, pour créer une entité fantoche qui ne dépend que de vos services de renseignement. Voilà l'Algérie. L'Algérie qui présente ses condoléances et qui exprime sa solidarité. Mais en même temps, c'est l'Algérie qui veut saper l'unité du Maroc. C'est l'Algérie qui, depuis 50 ans, ne fait que armer, financer, diriger un mouvement séparatiste, groupe armé, qui a en plus des connexions avec le terrorisme international. J'aurais souhaité, mon frère algérien, un peu plus de décence, un peu plus de respect, ne serait-ce que pour, c'est pas pour les victimes du séisme récent, ne serait-ce que pour les Marocains qui ont versé leur sang, pour votre indépendance. Mais vous avez la mémoire courte. Nous le comprenons parce que il n'y a pas de principe chez vous. Il n'y a ni le principe de bon voisinage, ni le principe du respect, ni le principe du règlement pacifique des différends, ni le principe, ou plutôt le courage d'assumer vos actes, d'assumer votre politique, d'assumer votre agenda destructeur, déstabilisateur de la région. Voyez autour de vous, qu'est-ce qui se passe? La déstabilisation totale, l'instabilité. La seule frontière qui est stable, c'est le Maroc. Le seul pays qui est stable, c'est le Maroc. Les villes dont vous parlez, nous avons la prétention de dire le Sahara est un paradis. Oui, un paradis meilleur que les villes en Algérie, où les gens font la queue pour le blé, pour les bananes, pour le lait, pour la farine. Voilà l'Algérie qui dépense des milliards de dollars pour armer un groupe séparatiste, mais qui affame son peuple. Lisez le rapport de l'envoyé de l'expert spécial sur la liberté de rassemblement qui vient de publier son rapport il y a une semaine après sa visite en Algérie, où il décrit la limitation de liberté de mouvement, les emprisonnements, les accusations fallacieuses contre les militants du Hirak. Voilà l'Algérie, voilà la liberté dont vous parlez, voilà l'autodétermination que vous voulez. Laissez votre propre peuple s'autodéterminer avant de revendiquer l'autodétermination aux autres. Quant au Maroc, le Maroc il est dans son Sahara, il le restera jusqu'à la fin des temps. Regardez le Sahara, le progrès et le développement du Sahara. Nous construisons, nous consolidons l'état de droit, nous permettons à tous les Sahraouis, même ceux qui étaient chez vous, maintenant ils gèrent des régions. Les ex du Polisario gèrent des régions, participent à l'exploitation des ressources
à l'état de droit, à la vie politique, économique, culturelle de la région. J'espère, chers collègues, que la prochaine fois, quand vous allez ouvrir votre bouche pour parler du Maroc, vous réfléchissez avant, à 2 reprises, parce que vous avez tout simplement hypothéqué l'avenir du Maghreb depuis 50 ans. Can I ask the representative of Morocco, please, je termine. to wind up your statement? Merci, j'ai terminé. J'aurais pu rester 1 heure ou 2 encore, mais je m'arrête là. Merci, Monsieur le Président.